cette capsule, je vais parler de l'interprétation géométrique d'un produit quotient de deux nombres complexes. Commençons par le cadre théorique. Cette partie va partir de l'idée que un produit de deux nombres complexes, z, z', ou quotient de deux nombres complexes, z sur z', ils vont avoir des modules, disons, intuitifs. Donc si je multiplie, j'aurai le produit des modules. Si je divise, j'aurai le quotient des modules. Par contre, ça transforme les arguments en somme et en différence. Voilà l'idée. Alors la somme d'arguments, la différence d'arguments, c'est juste une rotation. Si je pars d'un θ par exemple ici, je prends un z d'un θ, donc ça sera juste une rotation dans le sens positif ou dans le sens négatif. Voilà l'idée. On va voir ça sur 5 exemples faciles, juste un peu de concentration. Premier exemple, z1, donc je pars de z et je multiplie par i. Donc ça c'est le z'. Partant de z, il est ici, ayant un argument de θ, son module juste par facilité c'est 2, je l'ai mis sur un cercle de rayon 2. Et l'idée pour moi c'est de représenter le z1 qui est le i fois z. Premier travail consiste à faire un travail rapide sur le module de i. Alors le module de i c'est 1 et l'argument de i c'est pi sur 2. Donc ça sera partant de z, on effectue une rotation d'amplitude pi sur 2 de centre O et le module ça sera juste le 1 multiplié par le 2 d'office. Cette rotation d'amplitude pi sur 2, module c'est 2, c'est-à-dire il ne va pas changer, il va se trouver sur le cercle toujours de rayon 2. Il va effectuer une rotation dans le sens positif, pi sur 2, il se trouvera à ce niveau. Ça c'est mon z1. Voilà comment construire un produit de deux nombres complexes juste en activant cette propriété géométrique. Je passe au deuxième exemple. Mon z est toujours à sa place, il est contrôlé par son argument θ et maintenant je multiplie par un nombre complexe z' qui est 1 plus i racine carrée. De même, le module facilement trouvé c'est 2 et l'argument facilement trouvé c'est pi sur 3, c'est-à-dire le premier cadran puisque le cosinus positif est le sinus positif. Pi sur 3, c'est-à-dire le 60 degrés si on est en 2. Alors, l'opération, la transformation géométrique, ça sera une rotation d'amplitude pi sur 3 de centre O. Le module sera juste le 2 fois le 2 d'office, c'est-à-dire 4. Donc mon nombre se trouvera sur un rayon, sur un cercle de rayon 4, quelque part ici, si on suit le module, mais il sera contrôlé par une rotation de pi sur 3. Donc, partant de z, on va effectuer une rotation de pi sur 3. Là, c'est pi sur 3, c'était 60 degrés. Donc, il se trouvera dans le sens positif. Ici, là, c'est le point z. Voilà la transformation en chaîne. Je passe à l'exemple 3. Même principe, mon z est figé, il est toujours à sa place. Je l'ai multiplié par un autre nombre complexe, prime. Alors, rapidement, le module, c'est un demi, on peut le calculer facilement. L'argument, puisque le cosinus est négatif, sinus est négatif, je suis dans le troisième cadran, donc 4 pi sur 3. Partant de z, ça sera toujours une rotation d'amplitude 4 pi sur 3 de centre O. Le module sera 1 fois le 2 d'office, ce sera 2. Il ne va pas bouger du cercle si on va suivre le module. Par contre, il va effectuer une rotation de 4 pi sur 3. Partant de z, là c'est mon premier pi sur 3, mon deuxième, troisième, il sera quelque part ici, z3. Tout ça fera un morceau de 4 pi sur 3. Je passe à l'exemple 4. Même principe. Partant de z, toujours figé à sa place, contrôlé toujours par son argument θ, son module 2, je multiplie par un z', racine carrée de 2 moins racine carrée de 2i. Alors je sais que ça va partir de pi sur 4 dans le quatrième cadran. Le module calculé c'est 2. Donc je sais que c'est une rotation d'amplitude moins pi sur 4. Alors vous avez bien remarqué que je serai dans un sens négatif. De centre toujours l'origine, le module sera multiplié par 2. Donc il va partir d'un cercle de rayon 4, si on est contrôlé par le module, et puisqu'on a une rotation de moins pi sur 4, donc ça sera partant de z, dans le sens négatif. Voilà, moins 45 en degrés, z4. Je passe maintenant à mon exemple 5. Attention, c'est un quotient, donc je vais mettre cette théorie en place. Le module de 2 tiers i, c'est 2 tiers. Là, c'est un quotient, donc la rotation va changer de sens. C'est pas une rotation plus pi sur 2, mais c'est une rotation d'amplitude moins pi sur 2. De centre, toujours l'origine. Attention, le module sera divisé, donc ça sera le 2 d'office sur 2 tiers. Simplification, c'est 2 fois 3 demi, 3. Donc il se placera quelque part ici sur un cercle de rayon 3. Avec une rotation, donc il se trouvera exactement à ce niveau-là. Ça, c'est le point Z5. Son module, c'est 3, c'est normal, il se trouve sur le cercle de rayon 3. Il est contrôlé par l'amplitude moins pi sur 2. Voilà pour cette série.